Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre pour bien sûr les horoscopes de nos amis Capricorne, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Donc bien sûr si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller regarder votre signe en lunaire ou votre ascendant. Voilà, vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et bien sûr dans le domaine qui vous préoccupe actuellement ou vraiment vous prenez vraiment un domaine qui vous parle, hein, bien sûr. Ça reste quand même un tirage général. Donc je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Toutes les personnes, je voulais remercier aussi pour votre fidélité. Voilà, et puis tout pour vos petits retours que vous m'avez fait. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis bien sûr de vous répondre. Hein, je réponds toujours à tout le monde. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie en tout cas pour vous retrouver pour vos horoscopes, donc bien sûr domaine général. Hein. Donc comme le mois dernier, hein, je vous ferai une vidéo entièrement dédiée pour le sentimental dans une autre vidéo que vous trouverez évidemment dans ma playlist. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc nous allons aborder votre thème général hein, pour le mois de décembre. Donc on va aborder l'émotionnel, le côté financier, activité ou activité professionnelle. Voilà. Donc si bien sûr qu'il y a quelques messages au niveau sentimental, bien sûr, je vous les ferai parvenir également. Hein. Voilà. Allez. Allez, on va aller voir avec le oracle d'intuition, voir un petit peu ce qui va dominer donc le début de tirage pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne. Allez, amis Capricorne, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, un petit message. Bon, là, nous sommes l'artiste, c'est beau la créativité. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui sort d'artiste. Alors peut-être que vous êtes un artiste en tout cas, mais vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous redonne un peu de lumière en tout cas, mais vous avez un certain pouvoir de tenir quelque chose à l'intérieur de vous, comme par exemple la création. Vous êtes peut-être artiste, peut-être que vous êtes écrivain, poète. Voilà, en tout cas, ça ressort de création et bien sûr l'artiste qui est en vous. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est très positif. Donc, on va être vraiment aussi émotionnellement dans la reconnaissance de soi. Et puis aussi, comment je pourrais dire, une certaine sorte de fierté aussi, mais aussi on va s'épanouir dans quelque chose peut-être que de nouveau hein, que vous mettez en place, hein, si c'est la créativité. Hein. Donc, ces petits messages qui sont tombés que je me dois donc de vous, bien sûr, interpréter. Alors, donc la flamme de l'amour, c'est aussi le côté créatif ou quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place, mais quelque chose qui vous tient à cœur et vraiment vraiment vous avez vraiment cette envie, ce désir en tout cas. Hein. Vous voyez, on saisit toutes les opportunités. Hein, si vous allez vraiment vivre des moments présents et vous allez, je pense que vous allez plus vous inquiéter de votre avenir. Je pense que vous êtes en train de peut-être vous mettre à l'abri. En tout cas, on vous dit que pour certains d'entre vous, qu'il y a une merveilleuse opportunité qui se présente aujourd'hui à vous et que vous allez vraiment l'accueillir avec bien sûr beaucoup de gratitude et de bienveillance. Hein. Voilà, allez, nous allons continuer parce qu'il y a d'autres messages. Bon, exprimez votre vérité aussi, défendez aussi en ce quoi vous croyez, hein, bien sûr, exprimer votre vérité, c'est aussi se manifester, et puis aussi de mettre ce désir, sa créativité aussi en place, hein, simplement pour aussi retrouver une certaine vérité, mais aussi bien sûr un certain équilibre dans sa vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Hein. Évidemment, ça peut nous parler de n'importe quel domaine. Hein. Allez, je vais procéder à la coupe. Allez,
Donc, on voit que vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a, bon, peut-être que certains vont être papa ou vont être maman. Peut-être que c'est l'arrivée d'une naissance chez vous ou dans la famille. Mais pour d'autres, on va parler que vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle idée, un début de quelque chose de nouveau en tout cas. Donc, on nous parle aussi de naissance, mais de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Hein. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Hein. C'est déjà un beau tirage. Et puis, on voit que c'est vos rêves que vous mettez simplement en projet. Hein. Donc, quelque chose que vous aimez, que vous mettez en place tout simplement. Mais il vous a fallu un temps de réflexion, peut-être un temps de pause, justement pour pouvoir retrouver tout ce qui vous manquait pour pouvoir mettre les choses, bien sûr, en place. Allez, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre le dos de deck, pour voir un petit peu ce qui en ressort pour vous. Donc c'est bien, on a le karma, donc le karma c'est bien, donc c'est soit le bon ou le mauvais karma. Donc les anges sont avec moi, pour moi vous êtes protégés, donc pour moi c'est quand même le bon karma. Et on a cette volonté divine. Les Capricornes, vous êtes protégés quand même. Hein. Le karma, c'est pas mal le karma. Hein. C'est aussi, en fait, c'est des projets, des idées ou des personnes du passé qui ressurgissent dans votre vie, mais ça peut être des idées et puis des projets qui ressurgissent du passé, ou ça peut être des personnes aussi qui ressurgissent dans votre vie, et tout cela pour vous donner des opportunités de gérer les choses autrement. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir gérer aussi les choses autrement, bien sûr, vous allez rester bien ancré dans vos projets ou dans vos désirs, mais c'est que du bonheur, hein. De nouvelles occasions peuvent se présenter à vous. Donc peut-être lié avec des personnes ou en rapport avec les domaines de votre vie. Donc peut-être lié aussi à vos désirs ou à vos projets. Hein. Voilà. Donc on a aussi les anges qui sont avec vous. Donc les anges, en fait c'est les ailes des anges qui vous entourent. Donc s'il y a une peur, une appréhension, voilà, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, parce qu'on vous dit que vous êtes en sécurité. C'est vraiment la carte de protection. Donc on voit que vraiment votre vie se déroule en adéquation avec votre volonté et bien sûr vos désirs. De vos désirs et de vos souhaits par rapport à des projets, et que vous allez vraiment mettre vos peurs et vos appréhensions, excusez-moi, de côté. Voilà, parce qu'on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, c'est une sorte d'aile, des anges qui se déploient justement pour vous protéger. Donc, et puis vous avez la volonté ici divine. Alors ça, c'est vraiment un beau jeu, parce que tout advient au moment opportun. Voilà, donc seulement que ça vous a peut-être demandé un petit peu de patience, mais la volonté divine, c'est que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, vos désirs, vos rêves, ça y est, en fait, ils arrivent. Par contre, on vous dit quand même qu'il va falloir abandonner vos peurs et vos appréhensions. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, voilà, et puis on voit que il a fallu être un petit peu patient. Tout advient, on dit, mais vraiment le moment opportun. Voilà, peut-être que c'est cette opportunité, c'est vraiment le moment opportun. Et puis que voilà, on se sent un petit peu confiant, tout est réuni pour pouvoir peut-être commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc vraiment dans n'importe quel domaine qui vous parlera. Moi je suis vraiment ici avec le domaine financier, activité professionnelle. Émotionnellement, on va se sentir protégé. On va c'est comme si on sentait qu'on avait le bon karma également. Alors il y a peut-être des personnes qui vous aident aussi, peut-être des personnes du passé par rapport à des projets qui pourraient aussi vous donner un coup de main ou des projets, des idées ou des personnes qui ressurgissent du passé, mais qui vont avoir une importance pour gérer les choses autrement et pour rester bien ancré dans vos projets, dans vos désirs. Voilà, c'est que du bonheur, c'est vraiment de nouvelles occasions, mais vraiment c'est aussi, je veux dire, la protection, la Capricorne. Allez, on va voir avec le tarot. Le tarot de la ligne noire, voir un petit peu les horoscopes de la ligne noire, chercher le nom du tarot, parce que j'en ai tellement que quelquefois je ne me souviens plus comment il s'appelle. Allez, on a la révolution ici. Oh, transformation. Voilà, belle carte. Celle-ci, c'est le but de la vie. Le nœud nord. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées, bien sûr, parce que ça a vraiment une importance capitale. Alors, l'éclipse solaire, ça vous annonce la révolution, mais la révolution, c'est pas mauvais, C'est pas que vous allez être révolté, que vous allez être en colère. Non. C'est la révolution parce que il y a un grand changement ici, de choc qui vous attend, donc qui est
bienvenu pour moi, hein, et qui est vraiment nécessaire, qui va vous faire aller de l'avant, hein. Donc on va changer peut-être certaines choses dans sa vie, on va réparer ou créer quelque chose en tout cas, auquel peut-être que vous n'aviez pas pensé, hein, et en fait ben ça ressurgit peut-être du passé, et puis du coup ben, c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place. C'est une décision en tout cas que l'on prend pour passer à l'action. Donc il n'y a pas, on peut pas refaire remarche arrière, c'est quelque chose que vous désirez et quelque chose que vous allez mettre en place. Donc c'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ et de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça nous annonce aussi des changements rapides, bien sûr, peut-être un changement de direction ou un changement de vie. Donc ça peut être aussi un changement d'emploi, un changement de résidence, pas mal de choses en tout cas, qui soient positives ou négatives dans votre vie, il y a quand même l'annonce d'un changement. Alors pour moi c'est pas négatif puisqu'on a le karma et on a les anges qui sont avec vous, et la volonté divine, donc pour moi c'est le bon karma et pour moi c'est une belle révolution parce que ça nous annonce un très beau changement. Voilà, donc le temps est venu parce que Pluton vous annonce bien sûr des transformations les amis. Pluton il n'est pas là pour rien, Pluton il vous annonce plutôt des belles transformations. Alors c'est une petite planète aussi, hein, éloignée de notre système solaire, donc c'est pas la plus lourde, c'est pas la plus grosse, mais elle évoque aussi des changements, donc importants dans votre vie. Donc elle gouverne quand même le renouveau, la renaissance, et là ben, en fait on vous dit que ben, il y a peut-être des choses cachées au fond de vous, hein, de votre propre vous être, ou à l'intérieur de vous-même, par rapport à vos émotions, par rapport à vos idées, par rapport à ces aspirations, hein. Moi je dis ça, mais en fait on voit des choses qui étaient cachées au fond de vous-même et qui remontent. Voilà, donc c'est le moment d'agir. Et puis voilà, c'est sans tabou, hein. On va pas s'embarrasser de tabou, donc c'est peut-être quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, mais on voit que c'est pour reconstruire quelque chose, vous voyez. Donc on est vraiment entiché d'un sujet qui a été peut-être caché au fond de vous-même, mais en fait qui refait surface. Donc voilà, vous êtes aussi protégé spirituellement pour tout ce qui est négativité ici. Donc pour moi, ça, je vais prendre cette carte comme une restructuration, une régénération, le départ de quelque chose qui était vieux, mais qui est à l'arrivée du neuf. Alors on voyait qu'il y avait quelque chose aussi, un projet ou quelqu'un qui pouvait remonter du passé, qui refaisait surface. Vous voyez, donc c'est peut-être un projet aussi, hein, qui refait surface aujourd'hui et que vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour, bien sûr, ben en fait, pour tout transformer et pour vous donner un changement par rapport à une belle transformation, pour des nouveaux commencements, pour un nouveau chemin en tout cas, hein, voilà. Donc il y a peut-être aussi le schéma de la fin de quelque chose qui était vieux, qui ne vous correspondait plus, pour du renouveau, pour un nouveau commencement. Ça peut aussi nous parler aussi également avec des relations aussi au niveau sentimental, hein. Bon, le sentimental, je vous le ferai à part, mais voilà, en fait, on voit qu'elle a vraiment quelque chose de nouveau, ça ne vous annonce que du changement positif, hein. Et puis là, on a bien sûr le nœud nord, hein, le nœud nord qui indique aussi que ben, vous avez un but dans la vie. Le nœud nord vous indique que voilà, vous allez avoir une meilleure vie, c'est les meilleurs domaines vers lesquels vous allez vous diriger, vous dirigez vraiment avec détermination pour votre avenir. Donc vraiment, il y a une porte qui s'ouvre ici, votre destinée et votre avenir tient vraiment une place importante pour vous, et que vous avez appris de nombreuses leçons de votre vie aussi, et que vous apprêtez à arriver vers une réussite dans votre vie. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent pour de nouvelles opportunités, donc ça peut être aussi des rencontres avec des nouvelles personnes, avec des gens même du passé, hein, qui reviennent dans votre vie, des personnes que vous connaissez, comment je pourrais dire, peut-être de la famille, un retour avec des liens, et que vous avez une vision beaucoup plus large de votre vie. Donc c'est période aussi pour redémarrer une entreprise privée ou toute autre aventure professionnelle, mais elle vous annonce la joie, la créativité, donc on va rester plutôt dans l'optimisme. Donc il y a changement, peut-être pour certains on voit qu'il y a peut-être question de mutation, ou peut-être une relation amoureuse qui pourrait aussi redémarrer rapidement, hein. Si votre travail prend fin, par exemple, on pourrait voir que ça va laisser place pour une autre situation beaucoup plus, qui vous conviendra beaucoup mieux, hein. Voilà, donc ça vous annonce aussi le nœud nord de la prospérité. On voit que vos ressources pourraient aussi être augmentées, peut-être par un poste beaucoup plus revalorisant pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a beaucoup plus, un plus grand épanouissement en tout cas. Le nœud nord, c'est du karmique, c'est la chance karmique, mais on avait aussi le karma, vous voyez.
ici, et que vraiment on va aller sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc c'est un karma positif, on va avoir des récompenses, on voit que votre esprit, votre émotionnellement, on va grandir et on va faire des choses pour les bonnes causes, où on va être vraiment au bon endroit au bon moment. C'est vraiment le karma, le but de votre vie, c'est vraiment la chance. Vous avez un jeu franchement magnifique les Capricornes. Allez, on va aller voir avec bien sûr j'allais dire le Béline, non c'est pas le Béline que je vais prendre, c'est le Xoëtanlof, le Normand. Allez, on va aller voir avec les Capricornes, voir un petit peu ce que nous disent ceux-là. Donc on a quand même l'amour qui sort, les opportunités dans votre... Alors on a quand même l'amour, quelque chose qui vous tient, enfin c'est pas l'épanouissement, pour moi c'est l'épanouissement. Il y a vraiment une amélioration de la situation qui est là pour vous. Vous voyez, c'est ces cartes qui tombent. Donc ça peut être l'amour dans votre vie, hein, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. C'est l'amour, c'est l'épanouissement aussi. Même si on nous parle de professionnellement, on va être vraiment dans quelque chose qui vous plaît. Parce que le cœur, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est l'amour, c'est l'amitié. Mais c'est aussi faire quelque chose qui vous satisfait. C'est vraiment être harmonie avec ce que l'on fait, avec ses sentiments, avec une nouvelle rencontre peut-être. Hein. Je vais parler un petit peu d'amour parce que bien sûr on a le cœur qui est sorti, mais c'est aussi le bonheur dans un travail épanouissant. Donc on voit qu'il y a la satisfaction. Vous voyez, il y a vraiment une amélioration ici de situation qui arrive. Donc on a peut-être des opportunités, c'est la chance, c'est le petit bonheur, c'est aussi tous les espoirs qu'on y met. Et puis même si on a eu un petit peu de difficulté, elle vous annonce cette carte, l'espoir d'une situation vraiment qui s'améliore. Donc on va se réaliser, c'est le petit bonheur, c'est la chance en tout cas. Alors ça nous parle bien de situation sociale, hein, donc ça peut être aussi avec vos amis, avec votre famille, ça peut nous parler ici, le jardin nous parle comment je pourrais dire, alors ça peut être en rapport avec votre... Ah mince, le jardin, c'est vos collègues de travail, c'est votre travail, c'est les gens que vous côtoyez, c'est le jardin, c'est la clientèle, c'est le cercle d'amis, c'est votre milieu social. Donc on voit que dans votre milieu social, dans votre travail, ou dans votre cercle d'amis, ou avec les personnes que vous connaissez, on voit qu'il y a des rencontres agréables aussi, mais ça évoque aussi des moments heureux. Donc ça peut évoquer aussi également la clientèle, les gens avec qui vous travaillez. Bien sûr, on voit que on travaille vraiment avec cœur et avec beaucoup d'amour, hein, voilà. Allez, Capricorne. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, vous voyez, vous avez bon karma, vous allez trouver vraiment un travail épanouissant, un travail qui vous correspond, avec bien sûr une chaleur humaine, puisque on voit que bien sûr avec cette carte et l'amour et le trèfle ici, on va vraiment se retrouver avec une bonne équipe, chaleureux, beaucoup de bienveillance, des bons dialogues. Voilà, on se retrouve avec quelqu'un quand même qui vous entoure, mais vraiment de quelqu'un ou des personnes chaleureuses en tout cas. Bon, alors là on voit qu'il y a quelques trous, mais ça c'est pas grave, c'est les nuages. Alors il vous manque peut-être encore quelque chose qui demande d'être éclairci. Les nuages c'est pas grave, les nuages c'est un petit peu parce que vous êtes un petit peu perturbé peut-être actuellement. Vous sentez un petit peu instable dans l'incertitude. Mais on voit que c'est éphémère, hein, parce qu'on voit que les nuages, alors c'est la perturbation, on est un petit peu perturbé, mais c'est passager. Hein, on vous dit que cette période, c'est passagère, ce manque de clarté, c'est passager. Simplement ici, on manque peut-être de clarté et on voit que c'est une période qui est passager, qui est passagère. Hein, voilà. Donc ça peut représenter aussi un homme, quand même avec du caractère. Hein, voilà. Ou qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, puisque je parle au masculin, mais voilà, ça peut représenter une femme, hein, voilà. Bon, il y a eu quelques soucis au niveau sentimental, parce que du coup, je suis obligée d'en parler, puisque ça sort ici, par rapport aux choses du passé, hein, voilà. Alors là, par rapport aux choses du passé, c'est quelqu'un peut-être qui vous a marqué par rapport à un passé, donc peut-être au niveau amour, puisque la carte est sur l'amour, et qu'on verra que par rapport à votre vie sentimentale, je vous avais dit, hein, j'en parlerai si vraiment ça part. Ici, on a vraiment ici peut-être des pensées quelquefois négatives, et peut-être
énergie négative, voilà, ou des pensées négatives. On verra que voilà, des fois il y a des pensées qui sont pas très positives au niveau sentimental. Donc on voit qu'il y a eu par rapport à peut-être des choses du passé. Donc on nous parle bien de la consultante ou de la personne bien sûr qui partage sa vie. Donc peut-être que cette personne a aussi, vous voyez, quelques difficultés, peut-être de la souffrance, hein, pourquoi pas. La carte, voilà, mais je vais pas la mettre parce que j'aime bien qu'ils sortent. Allez, Capricorne pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Bon. Alors, ici, on va nous parler de quelqu'un quand même qui dévoile pas ses sentiments. C'est quelqu'un quand même relativement... alors, dans l'enfermement, mais voilà, c'est quelqu'un quand même qui est relativement secret, qui est quand même discret, que ça soit vous, monsieur, ou la personne qui partage votre vie. On voit que on est dans l'enfermement, peut-être qu'on cherche un peu plus de clarté, peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses... il manque quelque chose. Voilà, peut-être on doute, hein, on a des pensées négatives ici au niveau sentimental, on doute un peu de, peut-être pas de l'amour, mais il y a comme un doute qui s'installe quand même parce qu'on voit qu'il y a un peu, on cherche à avoir de la clarté. Hein, par rapport à quelque chose qui, vous voyez, l'enfermement c'est la tour, mais la tour c'est un bâtiment évidemment, mais ça peut nous dire aussi que ces symboles de solitude et de recueillement ici. Vous voyez, c'est comme si on était dans la solitude, qu'on manquait de clarté par rapport aux choses du passé au niveau sentimental. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, ça me parle aussi d'amitié, mais ça peut représenter aussi le conjoint ou l'autre personne, hein, bien sûr. Alors ça peut aussi, alors on peut avoir des doutes aussi par rapport à la fidélité au niveau sentimental. Vous voyez des troubles ici et on se recueille pas mal et on se pose des questions en fait. Pour moi c'est ça, par rapport à la fidélité de l'autre, parce qu'on voit quand même qu'il y a des pensées négatives par rapport à la personne qui partage votre vie ou qui a partagé votre vie. Je ne sais pas, c'est vous bien sûr qui verrez. Hein. Allez, Capricorne s'il vous plaît pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, on va voir les cartes qui sont tombées. Voilà, donc il y a vraiment un changement ici. Alors il y a peut-être aussi... on cherche peut-être à savoir, mais on voit que voilà, le livre est encore fermé. On cherche à savoir, on cherche à avoir des révélations. On cherchait comme si on cherchait un éclaircissement. Voilà, donc on va voir, mais... Allez, on va mettre un petit message, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être aussi des passages aussi qui ont été un petit peu perturbantes. Hein. Voilà, donc on me parle aussi de travail. Hein. Donc, il y a peut-être aussi l'autre personne, hein, où on voit qu'il pourrait être une question de changement de travail. Vous voyez, on peut me parler aussi qu'il peut y avoir la fin d'un contrat de travail ici. Hein. Donc, il y a un changement, effectivement. La fin peut-être d'un travail qui vous correspond plus, ou peut-être qu'on va mettre un terme à votre contrat de travail, ou c'est peut-être vous qui voulez changer de travail. Parce que, vous voyez, on me parle que voilà, vous cherchez peut-être une nouvelle direction, mais vous savez pas quoi, parce que on voit qu'il y a ces nuages et peut-être que vous allez chercher peut-être à trouver quelque chose d'autre, parce que peut-être quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà, donc j'en reste là pour le moment. Hein. Donc voyez, vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc je vais aller voir avec l'oracle de l'intuition, voir un petit peu les messages. Alors, je sais pas ce que j'ai fait de mon... Oui, il est là. Non, il n'est pas là. Alors, attendez, je suis un petit peu perdue là. Non, il est là. Ne vous inquiétez pas, il s'est pas sauvé tout seul. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre. Alors, je vais quand même bien mélanger mon jeu parce que j'avais fait le tirage avant vous. Des Sagittaires, je crois que j'ai dû faire avant vous, je ne sais plus. Allez, Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, les enfants, bah, c'est l'amour hein, des enfants, c'est peut-être que vous avez des enfants, donc voilà, il y a l'amour, il y a l'innocence, on prend soin, c'est l'amour universel, c'est l'amour, voilà, prendre soin de ses enfants, voilà, c'est l'amour qu'on peut porter à ses enfants, hein, voilà.
Donc, je pense que si vous avez des enfants, bah, c'est l'amour de vos enfants. Si vous êtes en famille recomposée, bah, voilà, on verra qu'il y a des enfants. Mais on verra que c'est quand même l'amour, un amour inconditionnel. Hein, voilà, donc tout se passe bien ici. Hein, voilà, il y a quelqu'un ici. Voilà, c'est comme si qu'on avait un guide. Mais voilà, on est bien, comment, en bonne relation pour que tout se passe bien, tout se passe à merveille, hein, au niveau donc des enfants. Bon, le cheminement également, donc on vous dit que vous êtes arrivé par ici, peut-être à planifier quelque chose et que pour vous, bah, il est temps d'aller, de foncer et d'aller là où vous voulez aller. Hein. Donc ça me parle de la féminine, donc la féminine, c'est aussi figure féminine, donc peut-être par rapport à ses enfants. Donc on est attaché à ses enfants. Hein. Si vous êtes un homme, c'est la même chose parce que c'est bien sûr un tirage général. Bon, alors ici, par contre, on voit que, ben, en fait, on va redécouvrir des choses, peut-être sur soi, sur son authenticité. Je pense que, voilà, on a peut-être besoin d'être guidé à un moment donné, peut-être pour planifier quelque chose, pour un nouveau chemin, pour avancer dans une autre situation. Hein. Voilà, on a peut-être besoin aussi de retrouver sa confiance en soi et qu'on a peut-être besoin d'aide ou avoir besoin d'être guidé. Voilà, on me parle quand même de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Alors c'est peut-être, donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, hein, voilà. Donc peut-être on a besoin d'être guidé, on a besoin d'avoir aussi cet appui, besoin d'aide aussi, hein, peut-être pour avancer dans une nouvelle direction, pour planifier quelque chose. On est quand même à la croisée du chemin, le cheminement. Vous voyez, on a ce chemin ici et que vraiment on ne sait pas trop quoi faire. Vous voyez, donc ici pour moi il y a quand même une renaissance, il y a un nouveau départ pour certains Capricornes. Donc on me parle de choix. Alors, c'est peut-être aussi un nouvel apprentissage pour certains d'entre vous. Vous voyez, on me parle quand même de choix qu'on fait, de quelque chose, bien sûr, qui va évoluer, mais on doit peut-être prendre une décision où on est peut-être en phase d'apprentissage ici, hein, sur quelque chose de nouveau, un nouveau début. Hein. Bon, certains Capricornes, on voit que ici, il y a des choses quand même qui sont pas mal, puisque là, on voit que même pour ce mois de décembre, on va prendre soin de sa santé. On va faire attention à son alimentation, on va peut-être faire un petit peu plus d'exercice, et puis on va donner, vous allez donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc, on va prendre soin de sa santé, on va prendre soin d'un petit peu de soi, hein, pour ce mois de décembre. Voilà. Alors peut-être parce qu'il y a une nouvelle vitalité aussi qui arrive pour vous et que du coup on va se sentir aussi un petit peu épanoui. Puis voilà, on voit que voilà, il y a peut-être une nouvelle orientation, une phase d'apprentissage, mais on voit que pour ce mois de décembre, les énergies sont quand même positives, hein, puisque on va changer aussi sa manière de s'alimenter. On va donner, je veux dire, on va donner tout ce qu'il faut à son corps pour qu'il soit en bonne santé et voilà, pour être en forme. Hein. Donc, ce sont des bonnes énergies, ce sont des énergies de renouveau énergétique. Hein. Voilà, donc on a beaucoup la passion inconditionnelle. Donc on voit qu'on est pas mal en communication ici, donc peut-être avec votre partenaire ou avec des gens qui sont sincères. L'amour, c'est aussi l'amour, bien sûr, amour de son couple, de quelqu'un qu'on aime, mais l'amour aussi, ça peut être aussi les gens qui font partie, qui vous entourent et qui font peut-être partie de votre famille, même s'ils ne sont pas de votre famille. Hein. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Bon, on voit qu'il y a une célébration, bien sûr, pour cet hiver. On voit qu'il y a une célébration, certainement Noël. Soit vous allez fêter quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet qui arrive là, peut-être un nouveau contrat de travail, un projet que vous voulez mettre en place. Sinon, pour d'autres, on verra qu'on va fêter cet hiver, la fête, la célébration de fin d'année, hein, tout simplement. Hein. Donc, on a cette puissance, détermination, courage et fermeté sur ses convictions. Voilà, donc j'arrête là parce qu'on a vraiment un bon tirage, ami Capricorne. Hein. Donc, on reste quand même camper sur ces décisions. On va transformer le but de votre vie. Voilà, vous savez où aller.
et que c'est du positif puisque on vous dit que tout est réuni hein, pour justement aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec la libération énergétique, hein, voir un petit peu. Je vois que j'ai rien oublié. Non, j'ai tout fait, je crois. Voilà. Allez, libération énergétique pour nos Capricornes pour le mois de décembre. Bon, j'ai trop. Alors, il y a beaucoup d'énergie dans cet oracle. Allez, Capricorne, merci de me donner des petits messages pour nos amis. Voilà. Bon, alors la maladie physique, c'est pas catastrophique. Hein. C'est parce que à un moment donné, vous avez été blessé par un passé, par quelque chose qui vous a bloqué, qui a bloqué un petit peu votre épanouissement. Mais en fait, c'est sans gravité. C'est parce que aussi votre cœur a pu être très fatigué par des soucis, alors peut-être des soucis de santé, mais peut-être que vous avez eu besoin de vous libérer aussi d'un poids hein, qui vous a peut-être créé de la douleur ou des carences. Alors peut-être une fatigue aussi chronique, parce que vous avez été vraiment dans une période très fatiguée, donc peut-être un peu de repos, prenez peut-être un petit peu de vitamines, des minéraux, prenez le temps de comprendre ce qui affecte votre corps, hein. Je pense que voilà, c'est simplement ça, peut-être chercher pourquoi votre corps est fatigué. Hein. Alors, il est fatigué parce que peut-être que vous avez été beaucoup dans la transformation, que vous avez aussi déployé, vous avez fait la révolution pour le but de votre vie, c'est fort possible. Allez, la mission de vie, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. Pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, vous êtes encore guidé, vous voyez, par l'ange terrestre. Vous voyez, c'est, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est les anges qui vous entourent avec ces ailes et que vous êtes vraiment protégés. Hein, pour ce mois de décembre, les Capricornes. On va remettre un petit message quand même. Excusez-moi, j'ai la bougie qui me gratte à la gorge. Alors, la jalousie, bon, ça, c'est pas grave. Je pense que la jalousie, ça peut nous dire que, voilà, on vous jalouse de votre réussite, tout simplement. Alors, jalousie, c'est pas une carte en soi négative, mais voilà, on vous met en garde par rapport à la jalousie. Donc, c'est peut-être la jalousie dans votre couple aussi également, hein. Mais ça peut être aussi la jalousie par rapport à votre avancée hein, professionnelle qui arrive peut-être pour vous pour un avenir proche, mais qui pourrait susciter de la jalousie en tout cas. Alors, restez discret concernant vos projets tant que ce n'est pas réalisé. Attention à vos échanges aussi avec des personnes, mais continuez en tout cas à avancer et en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance autour de vous, parce que voilà, votre réussite pourrait susciter de la jalousie, ou peut-être aussi il y a de la jalousie au niveau de votre couple, hein, pourquoi pas, hein. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Allez, on va aller chercher une petite réponse de nos anges. Et pour terminer, les archanges des anges. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Allez, vous êtes prêts. Je pense que voilà, vous avez fait un travail. Vous avez, je pense que voilà, vous avez beaucoup travaillé. Aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts donc pour entamer, aller jusqu'au bout de vos rêves, de vos désirs, de vos projets. Voilà. Donc, même s'il y a de nouvelles occasions qui se présentent à vous, d'autres opportunités dans n'importe quel domaine de votre vie par rapport à des désirs ou par rapport à des projets que vous voulez, pour vous mettre plus en sécurité, pour pouvoir avoir peut-être plus de sécurité. Voilà, on vous dit que vous êtes prêts actuellement. Ou si vous devez faire peut-être un apprentissage ou passer une formation, voilà, vous êtes prêts, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous, tout simplement. Alors, ayez confiance en vous parce que, vous voyez, il y a peut-être des compromis qu'on doit faire, mais voilà, peut-être que, voilà, reprenez confiance en vous si c'est aussi, ça dépend de vous, si vous avez cette peur, cette appréhension, que vous manquez de confiance. Voilà, on vous dit que vous êtes prêts, hein, voilà. On vous demande de lâcher prise, de vous faire confiance. Vous voyez, cette carte est bien sortie. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend quelque part, ou il y a quelque chose de mieux, en tout cas, pour votre avenir. Vous voyez, on vous dit que vous êtes prêts, que ça dépend de vous. Peut-être encore quelques compromis à faire, hein. Mais on vous demande de lâcher prise ici, de vous faire confiance également, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, hein, bien sûr, à l'avenir, hein. Allez, on va aller voir avec nos archanges des anges. Pour nos Capricornes, s'il vous plaît,
pour ce mois de décembre. Donc, il y a bien une transition professionnelle ici. Hein. Donc, voilà. Voyez, avec l'archange Samuel, voyez, on vous annonce ici une transition. Il y a quelque chose, en tout cas, de très positif, amis Capricorne. Voilà. Transition. Alors, peut-être aussi, il faut que vous soyez prêts aussi, hein, et lâcher prise. On va peut-être falloir aussi faire quelques compromis, mais ça dépend de vous. Hein. Voyez, on vous dit de vous faire confiance. Si vous êtes dans l'hésitation, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, pour d'autres, on va aller vraiment dans l'avancée parce qu'on a tout mis au point, on s'est tout organisé. Pour d'autres, on pourrait voir qu'il peut manquer un peu de manque de confiance. Voilà, en tout cas, on vous annonce la transition professionnelle, donc avec l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, ça peut être une transition, ça peut être une mutation, ça peut être un changement de direction, voilà, tout simplement, ou une augmentation, ou un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à partager la chaîne, à vous abonner, à me faire vos petits retours aussi également. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos abonnements. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite bien sûr de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, bien que je referai bien sûr la vidéo de mois de janvier 2022 vers le 20 décembre. Donc j'aurai l'occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous aussi, hein, c'est important. Je vous envoie plein de lumière et beaucoup d'énergie positive. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Et n'oubliez pas, votre guidance sentimentale sera prête aussi dans la playlist. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.